Yo tout le monde, c'est Choupli et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va parler d'extraterrestres dans les jeux vidéo au travers d'easter eggs. Je joue aux jeux vidéo depuis que je suis tout petit et il est vrai que dans certains jeux vidéo qui n'ont rien à voir avec des extraterrestres, on peut en apercevoir si on lève les yeux. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, j'ai pas forcément joué à tous les jeux vidéo de la liste, mais je connais les jeux de près ou de loin et je sais qu'il y a des apparitions d'ovnis dedans. À part tes fêtes, on peut y aller. Ok, le premier jeu de la liste, c'est un jeu de zombies où on peut faire du parcours. Ça s'appelle Dying Light, je pense que vous connaissez tous parce qu'il y en a un nouveau qui est sorti, Dying Light The Beast. Je sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas pour les deux premiers, moi j'ai bien aimé. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le DLC du premier jeu, Dying Light The Following. Vous pouvez vous balader sur la carte et récupérer des rochers, enfin des espèces de petits cailloux. À un certain endroit de la carte, si vous les positionnez, vous revenez en pleine nuit, un événement étrange va se passer. Doctor, Mr. Doctor. Doctor. Hello, mister! Wow, hello! What you got inside? Yes, hello! À la suite de cette cinématique un peu bizarre, le vaisseau, après vous avoir déposé dans un champ en pleine nuit, à la suite de ça, vous pouvez continuer à vous balader et oui, il y a encore d'autres extraterrestres que vous pouvez trouver, en tout cas des ovnis. Il y a un ovni quelque part sur la carte, dans l'eau, où vous pouvez récupérer des objets, le plan d'une arme et une nouvelle tenue. Comment évoquer les extraterrestres dans les jeux vidéo sans parler de GTA et de tous les jeux Rockstar? Car oui, dans les jeux vidéo Rockstar, on peut trouver des extraterrestres si on ouvre les yeux, notamment dans le jeu Bully, un jeu que j'ai joué à mon enfance, qui était littéralement GTA mais dans une école où vous incarnez un cancre qui fait tout type de bêtises. C'est un excellent jeu, je vous le conseille aussi. Dans ce jeu, il y a un personnage qui vous apprend des techniques de bagarre et à un moment donné, après avoir fait quelques quêtes pour lui, vous pouvez apercevoir une étrange cinématique, mais voyez vous-même. Take this. Pour ma part, cette cinématique, je l'ai découvert quand j'étais enfant avec mon cousin quand on jouait aux jeux vidéo. Et ça fait partie des premiers mystères de jeux vidéo que j'ai découvert. C'est avec ça que je me suis initié à l'art des easter eggs. Et en plus de ça, c'est un easter egg lié avec les extraterrestres. Vous connaissez le passionné que je suis pour ces histoires et forcément ça a consolider tout ça, on va dire. Mais ce n'est pas tout pour ce qui est de Rockstar, car oui, dans Rockstar, il y a aussi le célèbre et iconique GTA. GTA 5, il y a eu des tonnes de vidéos qui parlent du mont Chiliad et des extraterrestres. Je vais pas forcément revenir dessus, mais je vais vous montrer une des apparitions qu'on peut voir dans le jeu. Je ne pouvais pas évoquer GTA sans parler de mon GTA préféré, j'ai nommé GTA San Andreas. Avec CJ, vous prenez une voiture et vous pouvez vous balader à travers toute la carte de GTA, vous connaissez, c'est classique. À un moment donné, vous pouvez vous trouver dans une route désertique et croiser un bar, motel, restaurant très connu, le Little Ellie Inn, représenté dans le jeu. Dans GTA San Andreas, il ne s'appelle pas Little Ellie Inn, mais Lil Prob Inn. Et je le trouve plutôt cool, étant fan d'ufologie et surtout que c'est un lieu un peu iconique car à l'intérieur, on y voit plein de photographies d'extraterrestres et ce motel, dans notre vie réelle, a été utilisé comme lieu de tournage pour le film Paul. C'est pas tout, je fais un petit aparté dans cette vidéo pour vous parler d'un des projets de la chaîne. Vous le savez, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, que j'allais aller aux États-Unis cette année, en mars. Et on va séjourner une nuit dans l'hôtel Little Ellie Inn. Mais il n'y a pas que GTA et Bully. Il y a aussi l'autre jeu de Rockstar, Red Dead Redemption. Celui-là, je vous avoue, j'y ai pas joué. À un moment donné, vous pouvez vous diriger dans une espèce de bâtisse, un peu délabrée en pleine nuit. Et à travers cette bâtisse délabrée, vous pourrez peut-être apercevoir une lueur bleutée et en levant les yeux au ciel, voir un étrange ovni. Je vous avoue, celui-là, vu que j'y ai pas joué, je l'ai pas vu de mes propres yeux, mais j'avoue que visuellement, ça claque. Voilà pour ce qui est des jeux Rockstar. Maintenant, on va passer à un jeu auquel, je vous avoue, je ne pensais jamais parler d'extraterrestres. Un jeu plutôt enfantin, coloré et qui, pour bon nombre d'entre nous, a bercé leur enfance. Je parle de Mario. Et ouais, le plombier italien a aperçu un extraterrestre. Cette apparition d'extraterrestre se passe dans le jeu Super Mario 3D Land. Mais voyez plutôt.
trouve ça fascinant que dans un jeu pour enfants, on puisse voir des petits easter eggs liés aux extraterrestres. C'est assez cool. Bon, cette fois-ci, je vais parler d'un jeu, c'est un Battle Royale assez connu qui s'appelle Fortnite. Je pense que vous connaissez tous. Fortnite a dédié une saison entière aux extraterrestres. Leur trailer était vachement chouette et il y avait un skin qui s'appelle Bill l'humain ou Kevin l'humain, je sais plus vraiment. J'avais adoré cette saison, on pouvait y piloter des ovnis, on pouvait voir des extraterrestres, c'était vraiment très chouette. Et je vous avoue que c'est la saison que j'ai le plus séché de tout Fortnite. Maintenant, on va parler d'un jeu d'horreur. Celui-là, je l'ai pas fait, mais j'aimerais bien me le faire. C'est Silent Hill. Alors bon, voilà, Silent Hill est une série de jeux assez iconique liée à l'horreur. C'est très psychologique et ça fait peur, j'imagine, parce que moi, je vous avoue que j'ai pas très peur des jeux d'horreur, mais ça, c'est un autre détail, c'est un autre débat. Dans ce jeu, il y a une fin possible liée avec des extraterrestres. J'aime bien l'idée un peu, le visuel de voir des extraterrestres un peu dans le ciel, un peu style film années 50 à la Destroy All Humans, c'est assez chouette. Le dernier jeu, c'est un autre type de jeu, cette fois un peu plus survie et très connu, Fallout. Il y a eu beaucoup de Fallout, j'ai surtout joué à Fallout 4. Je sais que dans un des Fallout, je sais plus lequel, on trouvait un pistolet extraterrestre. En tout cas, pour revenir sur l'histoire de Fallout avec les extraterrestres, je vous mets en lien une vidéo d'un youtubeur, je connais pas son nom, mais bref, je le mettrai en lien quand même, qui vous explique le lore lié aux extraterrestres dans Fallout. J'avoue, je savais pas et j'aurais pas soupçonné que dans un jeu comme Fallout, il y aurait des extraterrestres et qui prendraient une part dans le lore. Ça, vachement stylé. Peut-être qu'on les verra dans la série Fallout et ça serait vraiment cool. Bon, je vous avoue que cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Bon, après, avec moi, vous êtes habitués aux contenus qui sont courts. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir des vidéos plus longues ou éventuellement voir un épisode 2 à cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous savez que ça soutient énormément mon travail. Pour cette vidéo, c'est fini. Je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine, c'était Choupli. Ciao.